Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite s'il vous plaît à suivre le sommaire. Et c'est maintenant, on y va. Pour son premier numéro de la semaine, la Grande Team propose l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Ligue 2, leader, Tchologo, l'arbitre et les supporters ont-ils gâché le match? On en parle dans l'actu. Sans oublier les nouvelles des internationaux ivoiriens à l'étranger et c'est dans la saga des pros. Excellente soirée sportive sur l'A3 en compagnie de Marie-Christine Begré et sa team. Voilà, on aura donc des nouvelles de nos internationaux dans Saga des pros et la question LGT qui nous accompagnera tout au long de l'émission. Ligue 2, leader, Tchologo, l'arbitre et les supporters ont-ils gâché le match? Voilà, on en parlera donc dans l'actu tout à l'heure et vous pourrez nous joindre bien sûr sur le téléphone de la 3 dont le numéro est le 27 21 59 93 99, le numéro qui s'inscrit tout en bas de l'écran actuellement, ou bien vous avez toujours la page Facebook de la 3 disponible pour vous. Voilà, 90 minutes de direct, comme vous le savez très bien, sur la 3. La chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport, c'est maintenant. Et je serai donc accompagnée de qui? Eh bien de Kader. Kader, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez, Kader? Super bien, merci. Voilà, vous êtes le premier à vous lancer. Après, on aura Ballot. Bonsoir Marie-Christine. Salut Ballot, comment ça va, vous ça allez? va, et chez vous? Très bien, merci beaucoup. Jean-Philippe. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez, Jean-Philippe? Super bien. D'accord. Et Noël Boli, Nono? Oui, Marie-Christine, bonsoir. Comment vous allez? Impeccable. Vous êtes grave, messieurs. On a eu toutes les intonations ce soir. Bon. Qui va gagner finalement la meilleure intonation? Je préfère ne pas me lancer pour l'instant. Voilà, donc avec vous quatre, on fera donc l'émission de la Grande Team. Vous savez que c'est chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. La première rubrique, c'est LGT News et c'est maintenant. On y va. LGT News. Sport paralympique pour démarrer les news. Un projet de reconversion mis sur pied bientôt. Le siège de la Fédération ivoirienne des sports paralympiques, Cisaille Pougon, a abrité vendredi dernier une séance de travail. Il s'agissait pour les participants venus des différentes ligues de prendre connaissance du projet de reconversion appelé l'école de la deuxième chance dans le sport. Une initiative du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage qui vise à offrir en parallèle au parcours des sportifs un cadre de réinsertion après leur carrière. Le projet a été présenté par Karine, inspecteur principal en éducation physique et sportive, et Nyangoran Brou, à la grande satisfaction du président de la Fédération ivoirienne des sports paralympiques, Trazier Pacom. Une signature de convention est d'ailleurs prévue. Elle permettra ainsi aux acteurs du monde paralympique de bénéficier d'une formation de 6 mois. L'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministre Kofi Nguessan, qui a choisi les personnes en situation de handicap. Et en tout cas, pour nous, c'est une très bonne chance jusqu'à se déplacer dans notre bureau pour venir nous expliquer cette alternative qui est offerte aux personnes en situation de handicap dans leur carrière sportive de vraiment s'insérer. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose de formidable, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, de comprendre que l'État de Côte d'Ivoire est toujours aux côtés de toute la population. Nous savons que la Convention 59 des Nations Unies est en marche parce que l'État de Côte d'Ivoire est respecté des droits de tous citoyens sur le territoire ivoirien. Karaté, Do Shitoryu, coupe du docteur Amadou Diomandé. 120 enfants font le show. Le Casa des Deux Plateaux a vécu une ambiance particulière à l'occasion d'une compétition de karaté Do Shitoryu, dotée de la coupe du docteur Amadou Diomandé et dédiée aux enfants de 4 à 17 ans. Les participants ont saisi cette aubaine pour faire montre de leur talent en kata. C'est le cas dans la catégorie des filles de 4 à 5 ans où Barry Adama a été étincelante. Mustapha Ouzeifa, chez les garçons, a dominé les débats. Tandis que chez les filles âgées de 6 à 7 ans, Messou Raina s'est classée première.
Quand Fofana Aminata, dans la catégorie filles de 8 à 9 ans, damait le pion à ses concurrentes. Idem pour Kwame Eden Ketia chez les filles de 12 à 13 ans. Pour revenir à l'organisation de cette compétition, il faut dire que les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands pour offrir au public un spectacle de qualité, en espérant pérenniser ce tournoi. Par la grâce de Dieu, notre club a pu avoir les médailles. Il m'a dit de ne pas être effrayé, pas y avoir peur. De regarder si mon adversaire n'a pas fait un quota vraiment élevé. Si c'est vraiment élevé, je peux faire élevé aussi, mais si ce n'est pas trop élevé, là, je peux faire bas aussi. Pour la 5e édition, c'est une grande satisfaction. Pour la première fois, nous avons ouvert l'édition à d'autres écoles sœurs, notamment le Shotokan Ryu, le Wado Ryu et le Yosekan, en plus du Shuto Ryu. Et donc, nous avons assisté à vraiment des belles prestations de nos jeunes tireurs qui traduisent vraiment d'un bel avenir. Et donc, nous sortons satisfaits de cette compétition et nous exhortons tous les tireurs, tous les encadreurs, tous les maîtres de salle vraiment à redoubler d'efforts afin que soit amélioré le niveau technique. Football à présent. Loza se dote d'un nouveau site internet. Loza a procédé vendredi dernier à la présentation officielle de son nouveau site internet. C'était à son siège à Abobo en présence de son président Hamza Gamal, des membres de l'administration et du staff technique. Ce site, présenté par les membres de la cellule de communication, marque le début d'une nouvelle ère pour cette équipe de Ligue 1 qui aspire à de bien meilleures ambitions. Les partenaires qui sont à l'étranger sont plus attirés par les sites. Pour nous, c'est un grand pas vers le progrès. Il y a toujours un départ à toute chose. Le site n'est pas lié à la Ligue 1, a expliqué Hamza Gamal au lancement de ce projet au moment où le championnat tire à sa fin. Pour lui, c'est un nouveau chapitre de l'histoire de son club qui s'ouvre avec ce site internet. Manquait de festoyer dans les vestiaires ce succès. Le débrief des news, c'est maintenant. Et puis bon, on vient de voir les joueurs de Barça danser au... C'est le coup de mato? Fimbu. Voilà, bon, la musique ivoirienne. Noël Boli, on en parle. Oui, enfin le Barça qui a remporté sa 32e finale de Coupe du Roi. En tout cas, c'était un match très épique. Hein. C'était un classico qui était un petit peu équilibré cette fois. Hein, parce que les dernières fois, c'est vrai qu'il y avait quand même... la suprématie du Barça, mais là, cette fois-ci, c'était un petit peu équilibré, dans le sens tactique. Et franchement, c'était agréable à voir, même si c'était contre une équipe que j'admire particulièrement, qui est le Real. Mais là, il n'y a vraiment pas photo. Le Barça, champion, il n'y a rien à dire. Et puis, bon, j'espère que ça va continuer pour cette belle équipe. Et puis, en plus, ce que je voulais rajouter, quand même, à la fin du match, je ne sais pas si vous avez vu dans les vestiaires, il y a quand même, ils ont mimé quelque part des danses, des chansons ivoiriennes. Mais c'est ce que j'ai dit. Oui, il faut savoir que Jules Koundé, mais je peux vous donner l'origine. Oui, il faut savoir que Jules Koundé a des amis ivoiriens, d'accord, qui sont du côté de Bordeaux, parce qu'il était formé à Bordeaux. Et ce sont ses amis qui lui ont dit, si vous gagnez, vous mimez ces pas des danses. Voilà pourquoi on les a trouvés dans le vestiaire du FC Barcelone. Ok, vous voyez que je connais quand même du beau monde. Oh, oui, bien sûr, vous connaissez du beau monde. Moi aussi, je connais du beau monde parce que, justement, un des amis de Jules Koundé, c'est Ballot. Bon, enfin, moi j'ai envie de dire que c'est vrai qu'il n'y avait pas de photo, il n'y avait même pas de caméra hein, pour cette finale de Barcelone-Real. Ça signifie quoi? Bon, c'est bien, on va parler basketball avec Jean-Philippe. Non, mais il ne peut pas dire ça comme ça, puis on va fermer la parenthèse. Est-ce que vous avez vu le regard de Jean-Philippe pendant c'est pour ça que j'ai profité. On va y revenir parce que la saison est terminée. Félicitations à eux. Ça n'arrive pas très souvent de pouvoir battre le Real comme ça sur toute une saison. Rendez-vous le 11 pour l'apothéose. 12 buts en 3 matchs. Oui, c'est pas grave. Au niveau de l'apothéose, voilà, au niveau de la NBA plutôt, on est en plein dans les playoffs et on est à la phase des premiers tours. Et une rencontre particulièrement nous a intéressés dans cette LGT News, c'est la rencontre entre les Cleveland Cavaliers et le Heat de Miami. Il faut noter que les Cavaliers mènent la série par 3 victoires à Milwaukee Bucks du côté de la conférence Est, 3 victoires à 1. Les New York Knicks mènent Detroit Pistons également 3 victoires à 1. Boston Celtics
mène Orlando Magic 3 victoires à 1 et les Cleveland Cavaliers, comme on vient de le dire, mènent Miami 3-0. Du côté de la conférence Ouest, par contre, on a Oklahoma City Thunder qui est déjà qualifié puisque cette formation a battu les Memphis Grizzlies 4 victoires à 0. Mais il y a des rencontres assez intéressantes. Denver Nuggets et Los Angeles Clippers se maintiennent pour l'instant à 2-2 à l'issue des 4 premières rencontres. Les Los Angeles Lakers sont inclinés hier lors de la rencontre 4 de leur opposition face aux Minnesota Timberwolves. Ils sont menés 3-1. Et les Houston Rockets se sont menés 2 victoires à 1 par les Golden State Warriors. Donc voici les nouvelles pour l'instant de la NBA. Le show se poursuit ce soir avec plusieurs rencontres qui sont programmées. D'accord, très bien. Ballot, finalement, Jean-Philippe s'est vengé, hein, il a pris votre temps de parole. Oui, c'est pas grave, mais bon. Non, ne vous inquiétez pas. On passe juste à la pub et puis après, on revient pour parler. Après la pub, je continue. Allez, on passe à la pub. À tout de suite. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes toujours en direct sur la 3. Une autre information pour vous, amoureux du sport. Tennis. Eliakim Koulibaly, vainqueur du Côte d'Ivoire Open. Eliakim Koulibaly a remporté le premier tournoi du circuit ATP organisé en Afrique de l'Ouest, dénommé Côte d'Ivoire Open. Le numéro 1 du tennis ivoirien s'est imposé devant le Tunisien Aziz Dougaz, 6-7, 6-4, 6-4. Eliakim Koulibaly entre dans l'histoire en devenant le premier vainqueur de ce tournoi, une performance solide pour le grand espoir du tennis ivoirien. Voilà, félicitations donc à Eliakim Koulibaly. Puis il s'exprime à notre micro, on l'écoute. Je suis très content. Comme j'ai dit, c'est que bénéf pour moi. L'objectif, il n'est pas atteint, il faut continuer de bosser. L'objectif, c'est de jouer les qualifs du Grand Chelem. Il me manque encore 40 places à franchir. Donc, il va falloir travailler dur, ne pas se reposer sur ce laurier. Ça, c'est juste une étape qu'on vient de franchir. C'est-à-dire qu'on peut le faire, donc il va falloir continuer à bosser pour franchir l'objectif. Avec moi, on parle de l'OSA. Écoutez, le club de l'Olympique Sport d'Abobo s'est doté d'un nouvel outil de communication. Il s'agit d'un nouveau site internet qui va permettre à ce club-là de vendre ses joueurs, de vendre ce club-là. Ça va permettre aussi aux journalistes que nous sommes et aux observateurs du football d'avoir des informations fraîches venant de ce club-là. C'est vrai que le club est en grande difficulté. Cette saison, en Ligue 1, ils sont 14e. Ils ne sont pas encore totalement sauvés de la délégation. Et donc, les 3 journées vont s'annoncer difficiles. Et vont s'avérer des finales, j'ai envie de dire, pour cette équipe-là. Et donc, pour, on va dire, détendre un peu l'atmosphère, ils ont organisé cette cérémonie-là de présentation du nouveau site qui, comme je l'ai dit, fait partie, n'est-ce pas, des nouveaux outils pour les clubs, façon en termes de médiatisation. Et donc, je crois que c'est une très belle initiative. Comme je l'ai dit, ça va apporter un peu de baume au cœur des joueurs dans cette période difficile de la fin de saison. D'accord. Merci beaucoup, M. Guilavogui. Je vous en prie. Allez, Ballot, Liverpool sacré pour la 20e fois. Absolument, il y avait une très très belle ambiance dans la ville des Beatles. Il faut savoir que Liverpool, depuis 2020 et son sacre durant la Covid-19, n'a plus connu un tel bonheur sous les années de Jürgen Klopp, parce qu'il y avait un club comme Manchester City qui a enchaîné 4 titres d'Angleterre consécutifs. On se souvient même qu'il y a eu une année où Liverpool et City se sont tenus égal leur rival historique Manchester United. Il faut savoir que l'écart était de 18-20. Maintenant, avec les sacres de 2020 et de 2025, ils sont à égalité, 20 titres partout. Et à cette allure, il faut savoir que les Reds de Liverpool peuvent encore rééditer encore l'exploit de remporter la Premier League avec un 21 titres la saison prochaine. Allez, on va passer au focus maintenant. On y va. Alors, les quarts de finale de la Coupe nationale se sont disputés ce week-end. Le dernier carré est désormais connu. Voyons déjà les résultats des quarts et les affiches des demi-finales avec Ballot. Et donc, on a le FC Mouna qui, au terme des 90 minutes, a fait un but partout avec Sol FC. Et Sol s'est imposé au tir au but 5-3. Quant aux Jacques d'Angré, ils se sont inclinés face au Racing Club 2-1. Le Stade d'Abidjan s'est imposé sur une courte victoire, 1-0. Et le FC San Pedro a explosé le CO Krogo 4-1. Donc, pour les affiches des demi-finales, on aurait un alléchant Stade d'Abidjan Racing Club et Sol FC, FC San Pedro. Voilà, FC San Pedro qui a confirmé son résultat face à l'ASEC en 8e en écartant justement la SOA. Kader. Mais écoutez, effectivement, on attendait cette équipe du FC San Pedro
qui finalement n'est plus concerné par les affaires du titre et donc va se concentrer sur cette compétition-là pour essayer de sauver sa saison. C'est une équipe de San Pedro, on l'a dit, hein, qui a un effectif riche, avec de gros moyens, faut le rappeler, et donc va tenter, comme j'ai dit, de sauver sa saison. Après être passé à côté de la saison en Ligue 1, il va falloir maintenant se racheter au niveau de la Coupe nationale. Et je pense que cette équipe de San Pedro aura son mot à dire. Elle s'est offert le scalp, vous l'avez dit, de la SEC Mimosa. C'était pas donné. Après, elle a battu la SOA. Ce sont deux équipes qui ont du répondant tout de même et qui, malheureusement, sont passées à la trappe. Je pense que cette équipe de FC San Pedro, pour moi, est en roue libre. Elle va aller jusqu'au bout. D'autant plus, comme je l'ai dit, elle a besoin de se racheter de sa saison, on va dire, en temps de scie. Et FC San Pedro qui sera en demi-finale face à Sol FC, Jean-Philippe. Oui, ils vont croiser Sol FC, mais il faut dire que dans l'autre demi-finale, il y a quand même de gros morceaux, dont le Racing Club d'Abidjan qui est le tenant du titre. On se rappelle que cette équipe avait battu la SEC Mimosa à Boaké la saison dernière. Et elle est bel et bien présente encore cette année à la phase des demi-finales. Moi, je miserais plutôt une pièce sur Racing Club d'Abidjan, qui est assurément l'équipe la plus régulière au niveau du championnat d'élite de football ivoirien sur la deuxième partie du championnat. C'est une équipe qui a fait une remontée extraordinaire, elle qui végétait dans le tréfonds du classement de ce championnat-là pour se retrouver aujourd'hui au niveau du milieu de tableau. Et là, elle a l'opportunité de terminer la saison avec un titre, de redevenir une équipe qualifiée pour les compétitions européennes. Elle a annoncé également sur le plan administratif une très bonne nouvelle durant le mois surpassé avec la signature de partenariat avec une structure qui devrait lui permettre d'engranger des fonds, donc de continuer à se structurer. Je pense qu'aujourd'hui, l'objectif pour cette équipe du RCA, c'est de mettre tous les petits plats dans les grands pour vite grandir et aller rapidement sur la compétition continentale africaine pour mieux se faire voir. Donc cette équipe-là, pour moi, elle joue très bien au football. Elle a tous les atouts pour pouvoir aller jusqu'au bout. Donc face au Stade d'Abidjan, ça va être une autre paire de manches. Parce que les stadistes également ont l'opportunité de faire un doublé. Ils sont en tête de la Ligue 1 ivoirienne. Ils peuvent remporter cette Coupe nationale et revenir de fort belle manière au niveau du quota du football ivoirien. Formation qui n'a plus remporté le moindre trophée. Bon, le championnat national depuis la fin des années 60. Donc elle pourrait nous faire un retour à la Liverpool, dont on a évoqué le cas tout à l'heure. Et puis dans l'autre demi-finale, je comprends Kader, quand on voit l'équipe de Sol FC, je pense que sa priorité forcément n'est pas d'aller au bout de cette compétition. Elle va jouer face à une équipe qui va pousser, c'est le FC San Pedro. On aura forcément, au-delà de ces deux demi-finales, une finale de haute volée, soit, bon, on a carrément fait sortir Sol FC, hein, donc soit San Pedro Stade ou San Pedro RCA. Voilà, on s'attendra à voir de très belles choses. On s'attendra à voir de belles choses, vous l'avez dit, effectivement, avec cette demi-finale, Stade d'Abidjan, Racing Club, qui s'annonce comme une finale avant l'heure. Oui, une finale avant l'heure, mais moi je dirais que le Racing a un avantage parce que le Stade d'Abidjan est encore en train de lutter pour assurer son titre de champion. C'est pas acquis, hein. On rappelle que l'écart est très faible entre le Stade et la FAD. La SEC Mimosa est encore à 3 points, la FAD est encore à 2 points. Donc les écarts sont resserrés. Le Stade est encore en train de mener de grosses batailles. Et est-ce que le Stade d'Abidjan a, pour moi, la profondeur de banc nécessaire pour emmener quand même beaucoup d'énergie sur la dernière ligne droite du championnat et de la Coupe nationale? Il faut dire qu'ils ont laissé pas mal de plumes en participant notamment à la Ligue des champions africains. Donc, est-ce que la fraîcheur physique va pouvoir être en leur faveur? Moi, j'en doute sincèrement, d'autant plus que cette équipe du Racing Club a montré qu'elle s'est montée en puissance. Elle a su asseoir une politique de formation menée par son entraîneur Cissé Lazare, qui a entraîné les équipes de jeunes, donc qui connaît les joueurs des équipes de jeunes jusqu'à l'équipe A. Donc, pour moi, c'est une équipe qui a l'expérience de la Coupe nationale, qui a un socle de formation, qui a une bonne dynamique en ce moment, étant montée en puissance dans le championnat. Pour moi, tous les indicateurs semblent dire que le Racing ira en finale. Maintenant, ce sont des analyses purement faites sur la base du papier. Maintenant, la réalité du terrain, on attendra de voir la réalité du terrain. D'accord. Noël Boli, vos impressions justement sur ce dernier carré? Écoutez, moi je trouve qu'on minimise un petit peu les performances du Stade, hein, parce que c'est vrai qu'elle est en lutte pour être champion de Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire qu'elle a un moral d'acier en ce moment, parce qu'elle était, à un moment donné, elle était deuxième. Elle a su remonter un petit peu au classement, donc là elle est première du classement, enfin elle est première du classement. Et le Racing, c'est vrai qu'ils ont fait une remontée très encourageante, une remontée spectaculaire. Mais dans cette remontée spectaculaire, à un moment donné, ils ont calé.
parce que là, ils sont que 13e, hein, ils ont calé. Et quand on voit les 4 derniers matchs, c'est des matchs nuls, défaites. Donc, je veux dire, en termes d'approche psychologique, c'est plus trop ça, quoi. À un moment, c'est vrai, ça l'était, mais aujourd'hui, ça l'est un petit peu moins. Le stade est quand même revigoré de sa carapace de équipe leader du championnat de Côte d'Ivoire. En plus, elle a acquis de l'expérience par rapport à ces matchs de Ligue des Champions. Donc, je pense que tout ça, mis l'un à côté de l'autre, ça peut, pour moi, le stade est carrément favori, quoi. Hein. Donc, je ne vois pas pourquoi on en doute un petit peu. Après, comme l'a dit Balo, il y a aussi la réalité du carré vert. Mais en tout cas, le stade m'a l'air beaucoup plus armé pour aller en finale. Maintenant, quant à l'autre demi-finale, je pense que ça m'a l'air un peu plus équilibré. J'aime bien l'équipe de Sol FC parce qu'il y a le petit Oumar Konaté. Oumar Konaté, le petit avançant Oumar Konaté qui est très très bon. Franchement, il est très bon. Bon, c'est vrai que c'est quand même l'un des éléments clés de cette équipe. Et puis je pense que s'il est vraiment en forme, ça peut donner quelque chose de bien. Mais bon, c'est une demi-finale qui me paraît beaucoup plus équilibrée. Donc en tout cas, la seule équipe qui pour moi se démarque un petit peu, c'est le Stade d'Abidjan. Sinon le reste, c'est un petit peu équilibré. Très bien. Des entraîneurs, justement, se sont exprimés au micro des médias de la Ligue professionnelle. On les écoute. On s'est créé pas mal d'occasions. Aujourd'hui, on peut marquer 5 buts. Personne ne doit crier au scandale. Mais malheureusement, on a tout raté. Et je crois qu'on a été habité par la malchance. Le stade a eu une seule occasion et ils ont mis au fond. Okay. Donc je crois que c'est la malchance. On jouait beaucoup de joueurs qui ont peu joué. On a fait jouer des très jeunes joueurs. Donc c'est important aussi dans la continuité d'un projet et si on veut être performant sur les 2 compétitions. On savait qu'aujourd'hui on allait avoir des difficultés à certains moments par rapport à l'effectif, mais c'est bien parce que je trouve qu'on a montré de belles valeurs, donc c'est un très bon résultat et c'est bien pour la suite. Voilà, et puis votre favori justement pour la victoire finale, bon Jean-Philippe s'est déjà prononcé, Balo. Bon aussi. Hein. Ouais, pour la finale, moi je dirais... Votre favori pour la victoire? Pour la victoire finale, moi je dirais le Racing Club. Ils ont déjà remporté l'année passée. Ils ont l'expérience en ce qui concerne la gestion de cette coupe. Et pour moi, il y a possibilité pour eux de rééditer encore l'exploit. Noël, vous maintenez pour moi, c'est le stade, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une équipe qui a quand même l'expérience. Je dis, elle sort d'une Ligue des Champions qui n'était pas aboutie, mais elle a appris. Elle a énormément appris. En plus de ça, elle est première du championnat de Côte d'Ivoire, donc forcément, elle a un peu plus d'acquis, de certitude. Et puis, bon, le Racing, je dis encore une fois, hein, c'est vrai qu'ils ont fait une belle remontée, mais depuis 3-4 matchs, ça stagne un peu. En tout cas, en championnat. Depuis 6 matchs, ça stagne un peu. En tout cas, en championnat. Est-ce qu'ils auront le mental suffisant pour aller chercher le Stade d'Abidjan? Wait and see, en tout cas, c'est la question qu'on se pose. Mais en tout cas, je vois bien le Stade remporter la Coupe nationale. D'accord. Jean-Philippe, le Racing? Non, j'ai dit que le Racing pourrait arriver en finale. Oui, mais bon, remporter. Cette équipe elle joue face au Stade. C'est un peu complexe. Mais je rejoins Roger. Hein. Je pense que le Stade part favori de cette demi-finale. Et le Stade pourrait, pourquoi pas, s'imposer. Remporter la finale. D'accord. Et Kader? Le Stade d'Abidjan. Parce qu'il y a plus d'homogénéité, plus d'expérience avec Akaïsis Baudelaire, Assalé Roger. Ce sont des garçons qui connaissent la voie qui mène au titre. Et puis, pourquoi pas le Racing, puisque il ne faut pas oublier que le Racing n'est pas encore qualifié, n'est pas encore maintenu. Si. Non, ils ne sont pas encore maintenus. Ils sont 13e, hein, c'est vrai. Ils ne sont pas encore maintenus. Mathématiquement, c'est jouable encore. Ce n'est pas encore maintenu. Donc, je pense qu'ils vont plus penser à ça d'abord avant de penser à la Coupe nationale. C'est ce que je pense. Ils ont 29 points. Très bien, messieurs. En tout cas, le demi-carré est désormais connu. La question LGT de ce soir, amoureux du sport. Ligue 2, leader Tchologo, l'arbitre et les supporters ont-ils gâché le match? Et c'est dans l'actu maintenant. Leader Tchologo, l'arbitre et les supporters ont-ils gâché le match? Voilà ce qui s'est passé ce week-end. Hein. Déjà, le match de la 23e journée de la Ligue 2 opposant le leader de Marcory et l'US Tchologo a été interrompu. On y reviendra dans quelques secondes. Pour l'instant, on marque une petite pause, le temps de la publicité. Vous ne bougez surtout pas. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes toujours en direct sur la 3. Nous sommes toujours accompagnés de Jean-Philippe. Ouais. Oui, je suis présent. Et il nous fait un sourire. Noël Boli, Nono. Yes. D'accord, un yes. Kader. C'est un oui pour moi. Balo. Week-end.
Yes, we can. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire de ces messieurs? Bon, voilà. Donc l'actu de ce soir, comme je le disais tout à l'heure, hein, le match de la 23e journée de la Ligue 2 opposant le leader de Marcory et l'US Tchologo a été interrompu suite à l'envahissement de la pelouse après un pénalty accordé à l'équipe visiteuse dans le temps additionnel. L'arbitre et les supporters ont-ils gâché le match? On essaiera de situer les responsabilités après ce sujet, bien sûr, préparé par la rédaction. On regarde. Le choc au sommet de la poule B de la Ligue 2, opposant Leader Sporting Club de Marcory à l'Union Sportive du Tchologo, n'a pu aller à son terme dimanche au stade Robert Champroux. Le match a été arrêté suite à une situation sécuritaire défaillante née de l'envahissement de la pelouse par des supporters après un pénalty sifflé par l'arbitre Ali Traoré en faveur de l'équipe visiteuse dans le temps additionnel. La partie avait pourtant tenu toutes ses promesses jusque-là, particulièrement bien organisée et produisant un jeu séduisant. Le leader de Marcory a matérialisé sa domination par 2 réalisations d'Élisée Kouassi en début de première période et d'Emmanuel peu après l'heure de jeu. Mais l'US Tchologo a réagi et réduit la marque suite à un pénalty avant d'obtenir un autre pénalty dans le temps additionnel. Celui-ci ne sera jamais tiré puisque la partie a été arrêtée après l'envahissement de la pelouse par des spectateurs. En attendant les décisions des juridictions compétentes de la Fédération ivoirienne de football, au terme de cette 23e journée de la Ligue 2, l'US Tchologo demeure leader de la poule B avec 2 points d'avance sur son dauphin, le leader de Marcory. Leader de Marcory et US Tchologo, match interrompu. Donc la question LGT, l'arbitre et les supporters ont-ils gâché le match le 27-21, 59, 93, 99 ou la page Facebook de la 3. Déjà, je vous propose de voir les résultats et le classement dans le groupe B au terme de la 23e journée de la Ligue 2 avant d'entamer notre débat. Oui, donc par rapport au classement, tout en signalant que il y a eu un bon Tanda gagnant aussi qui s'est soldé par un 0-0 avant ce match de leader face à l'US Tchologo avec un super but d'Aoutou Kofi. Il faut savoir que techniquement, sur la production du jeu, pour moi, cette équipe de leader de Marcory a bien commencé son match. Hein. Sur la première période, c'est une équipe qui a beaucoup donné. Absolument, avec Jean-Sylvain Ressot. Sur la fin de la première période, là, on a eu de la pluie qui a commencé à s'abattre sur la pelouse du stade Robert Champroux, ce qui a compliqué un peu le jeu fait de passe-courte de cette équipe de leader. Et ça a relancé l'équipe de Tchologo qui a pris confiance, qui a dominé sur les dernières minutes de la première période, jusqu'à toucher le poteau dans la toute dernière minute du temps additionnel de la première période. Donc, on est allé au vestiaire avec un but à 0 pour l'équipe de leader, alors qu'on a les résultats de la poule B, 0-0 entre Sirocco et Songo FC. Le match dont je parlais tout à l'heure, Tanda face au Sporting Club de Gagnoa 0-0. Le COE a largement battu l'USC Bassam 3-1. Boisflé a battu l'US Bafing 3-0. L'US Fermier a disposé de l'AS Divo 1-0. RC Aboisseau a battu l'UFC Adiaké 2-1. Et le match interrompu, Leader Sporting Club, US Tchologo. Donc les incidences au classement s'articulent comme suit. C'est un statu quo au classement en attendant les décisions des plus hautes instances du football ivoirien. 47 points pour l'US Tchologo en tête. Leader Sporting Club, 45 points. Bafing en embuscade derrière à 5 points de leader. Et les 2 réglables sont Songo FC, 19 points. USC Bassam, 14 points. Voilà, du coup, je vais vous poser la question LGT, donc, messieurs, sur ce plateau. Leader Tchologo, l'arbitre et les supporters ont-ils gâché le match? À vos panonceaux, s'il vous plaît. Vous pouvez répondre par un oui ou par un non. C'est donc un oui pour tout le monde sur le plateau. C'est très bien vu. Merci beaucoup pour votre réponse. Et maintenant, je vais vous laisser argumenter. Ballon, on va poursuivre avec vous. Oui, on va poursuivre avec moi pour dire que pourquoi est-ce que je dis oui, que ce match a été gâché. C'est d'abord que le match a commencé quand même dans une très belle ambiance. On a eu un comité de supporters très présent de la part de l'US Tchologo. Ils étaient dans les vestiaires en mode, si vous voulez, comité de soutien des éléphants, parce que dans la disposition, il y avait des jeunes dames, il y avait de l'ambiance, il y avait de la danse. Du côté de Leader Sporting Club,
faut savoir que le club de leader a sa plateforme de supporters et justement, ils ont mobilisé pas mal de supporters dans l'optique de cette rencontre. Il faut rappeler que l'enjeu, c'était de passer, d'accrocher la place de leader parce qu'il y a 2 points entre l'US Chologo qui est en tête et leader qui est en embuscade. On est à 3 journées de la fin du championnat. Donc l'équipe qui remportait le match prenait une option sérieuse sur la montée en Ligue 1. Donc c'est dans cette ambiance que effectivement le match a commencé avec une équipe de leaders qui avait la possession, qui avait l'initiative offensive. Et c'est fort justement de cette domination qu'Aoutou Kofi à la 8e minute a marqué un but exceptionnel en termes d'enchaînement, contrôle, frappe enchaînée, avec un effet de trajectoire plongeante sur le but qui a lobé le gardien Aboubacar Konaté. Donc 8e minute, leader ouvre la marque. Derrière, il domine toujours. Sur la fin de la première période, Chologo revient, touche le poteau, c'est ce que je disais. Ouais. Sur le retour de la seconde période, là, on a une équipe de leaders qui reprend du poil de la bête. Et bien sûr, c'est le porteur du numéro 7 de cette équipe de leaders qui était entré en jeu, Emmanuel Kouao, donc coaching gagnant de Koné Oumar, l'entraîneur de leaders, sur une faute de main d'Aboubacar Konaté, sur une belle passe de Zéhi Fabrice, Emmanuel Kouao marque le but en 2 temps, 2-0 pour leader. Et juste après, on a un premier penalty accordé par M. Traoré Ali sur une faute de main. Et derrière, c'est Néné Bidjols qui réduit la marque. Et après, la 100e minute de jeu, c'est là qu'arrive ce pénalty litigieux, ce pénalty en tout cas qui a suscité la polémique. Déjà avec le joueur de leader de Chologo qui remet ce ballon de la tête. Il s'agit de Mohamed, Karamoko Mohamed qui réussit son duel. Derrière, il laisse l'avantage. Et il y a ce frottement entre le défenseur et l'attaquant. Et finalement, sur ce qu'on a vu, sur l'avis de commentateurs, clairement, je maintiens ma position. Pour moi, il n'y avait pas pénalty. Il n'y a pas, pour moi, un geste manifeste de l'épaule. Les 2 joueurs sont à la lutte. Ils sont donc, comme je l'ai dit, pour utiliser le vocabulaire, ils se frottent carrément. Et après, il y a un écroulement dans la surface de réparation. Après, ce qu'il faut savoir sur l'ambiance, au fur et à mesure, on est passé d'une ambiance de fête à une ambiance totalement électrique au fur et à mesure du match, parce qu'il y a eu des décisions arbitrales contestables, notamment sur les premières minutes, on a eu un pénalty refusé à l'équipe de Leader Sporting Club. Ouais. On a eu un autre pénalty refusé à Chologo sur une action de Yo Mohamed qui sort une talonnade et qui est donc fauché dans la surface de réparation, pénalty non sifflé. On a un carton jaune donné injustement au gardien de Leader parce qu'il est accusé de simulation alors qu'il sort sur blessure. Ça vous fait dire que justement l'arbitre et les supporters ont gâché le match. Absolument, absolument. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup, Balou. Parce que vous avez fait un bref, un bref moment du match et tout. Balou, vous avez épuisé votre temps de parole de toute l'émission. Il a commenté le match à nouveau. En réalité, j'avais un regard sur Jean-Philippe. Non, quelques minutes encore, j'appelais Ben avec du café. Balou, il était parti pour... Jean-Philippe, vous avez la parole. Mais Balou a tout dit. Non, mais c'est un commentateur de match, il nous a fait... On a eu la chance, grâce aux images de la RTI, de la 3, de voir sur cette rencontre en direct. Et il faut que quand même on apporte... Bon, il faut que j'apporte, je dirais, un complément au propos de Balou. Pour moi, la cause fondamentale de ce qui s'est passé durant cette rencontre, c'est la prestation calamiteuse de l'arbitre. Moi, je ne remets pas en cause l'équipe de Chologo, je ne remets pas en cause l'équipe de leaders de Makori, c'était 2 formations qui étaient véritablement venues pour nous proposer du spectacle. Et on a eu du spectacle dès l'entame de la rencontre. Des équipes joueuses, des staffs techniques qui ont mis en place des stratégies. On sentait que, peu importe le score de cette rencontre, le fair play allait prévaloir si et seulement si M. Ali Traoré avait décidé de jouer sa partition, c'est-à-dire d'être totalement effacé par son coup de sifflet dans cette rencontre, d'être totalement neutre. Il porte, à mon sens, je dirais, pratiquement l'entière responsabilité de ce chaos qu'on a eu au stade Robert Champoux de Makori, qui a subi, il faut le dire, des destructions de par la colère des supporters. Voyez-vous, généralement, ces genres d'actes-là arrivent toujours de par l'attitude d'un acteur sur le terrain.
nullement l'attitude des supporters est excusable parce qu'on sait qu'au sport, il faut s'attendre à tout type de scénario, mais ce que cet arbitre nous a servi était simplement abject. Donc je suis beaucoup resté sur les réseaux sociaux pour essayer de voir la réaction des officiels. On a pu avoir celle du président de la commission centrale des arbitres qui a jugé je dirais, sa prestation de parodie d'arbitrage. Ouais. C'est déjà, je dirais, un très beau geste par rapport à ce qu'on a pu constater. Maintenant, pour terminer mes propos, je dirais que les hommes qui officient les rencontres doivent comprendre qu'ils font partie également des éléments qui peuvent emmener les supporters à venir au stade. Personne ne viendra regarder une parodie de football. Personne ne se déplacera pour voir un tel spectacle. Pendant que la fédération est en train de lutter pour faire revenir des gens dans les stades, on a ce genre de comportement. Je pense que s'il a été envoyé en mission ou pas, il doit assumer l'entière responsabilité de ses actes. J'ai ouï dire que c'est un arbitre qui est pratiquement en fin de carrière, qui est pratiquement à la retraite. Il n'a jamais été arbitre international. Et pour une telle rencontre, alors qu'on a des arbitres internationaux dans le championnat de Côte d'Ivoire, des gens qui peuvent arbitrer en ayant en ligne de mire leur carrière, c'est-à-dire la prestation à des Coupes du Monde, on devrait les prioriser par rapport à ce genre d'arbitres mercenaires, et je pèse mes mots, qui se permettent de commettre ce genre d'actions sur les terrains de football. Très bien, Jean-Philippe. Nous avons un appelant, M. Diagoné. Il nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Diagoné. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Oui. On vous écoute. Ligue 2, leader, Tchologo, l'arbitre et les supporters ont-ils gâché le match? Oui, je vous dis oui. J'ai assisté hier le match. Oui. C'est l'arbitre et les supporters qui ont gâté le match. Sinon, le match ça se déroulait bien. Oui. Et que l'arbitre et les supporters ont gâté le match. Ce n'est pas les joueurs. C'est l'arbitre et les supporters. D'accord. C'est bien noté, M. Diagoni. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Voilà. Ligue 2, leader Tchologo, l'arbitre et les supporters ont-ils gâché le match? C'est aussi un oui pour Kader, on l'écoute. Mais écoutez, je vais commencer par la fin de Jean-Philippe. Oui, Jean-Philippe Auria qui disait que la fédération se... Ah, il est encore en ligne. Non, non, il n'est plus en ligne. Allez-y. Donc, qui disait que la fédération se bat pour amener du monde au terrain. Je me rappelle de ce quart de finale, je crois, entre le Racing et Jacques Dangré. Un match techniquement où il y avait... Pardon, il y avait un match où il y avait, je vais dire, de la qualité technique. Qui avait ramené du monde au stade. Moi, je m'étais surpris de voir autant de monde pour un match de Coupe nationale entre le Racing et Jacques Dangré. Pour ce match-là, on a vu que, pour ceux qui doutent encore qu'il y a beaucoup de technicité en Ligue 2, eh bien, il suffit de voir ce match-là pour se rendre compte qu'il y a de la qualité en Ligue 2. Malheureusement, sur ce match-là, l'arbitre Ali Traoré, c'est bien son nom? C'est bien son nom. Ah bien, le sieur Ali Traoré. A tout gâché. Bien tout gâché. Son nom, je me souviens d'une séance de formation des arbitres du temps de Jacques Anouma. Et le formateur avait dit aux arbitres qu'il est inutile de pouvoir compenser. C'est-à-dire que quand vous avez refusé de donner un pénalty à une équipe, il ne faut pas le faire pour l'autre. Parce que ça ne fait pas une faute, ça fait deux fautes. Ça. Et dans ce cas, dans ce match-là, c'est ce que Ali Traoré, malheureusement, a fait. En voulant compenser, il s'est rendu coupable de deux fautes. Mais pas que ça. Je crois que sur le premier pénalty, au moins, il y a pénalty indiqué, il n'y a pas faute, tout simplement, pas faute de main, parce que le corps est collé le bras est collé au corps, et ensuite, le ballon ne touche même pas la main. Donc, pour moi, là, il y a une faute grave d'arbitrage. Sur le deuxième pénalty, là, par contre, si on revoit les images, je suis d'accord avec lui, parce qu'à aucun moment, le joueur de leader ne joue le ballon. Mais, je veux dire, sur l'ensemble même de sa prestation, il y a beaucoup de choses à redire. Beaucoup de choses à redire, parce que Ali Traoré n'est pas son premier fait, malheureusement. La saison dernière, souvenez-vous du match Yakro-Iska. Sur le match Ali, c'était lui. Cette saison, Iska Korogo. Il a encore frappé. Mais je vais dire, un tel arbitre, pour une telle rencontre, comme Jean-Philippe l'a dit, on doit prendre des dispositions. En dehors de l'arbitrage, je crois que ce qui a mis le feu aux poudres, ce n'est pas le pénalty, parce qu'à un moment donné, les joueurs de Makori ont accepté le pénalty. Mais c'est l'attitude de nos chers policiers. Quand un supporter vient sur le stade, qui se rend coupable de ce qu'il a fait, je suis d'accord qu'on l'appréhende. Mais après, qu'on lui donne des coups, mais ça révolte les gens qui sont dans les tribunes, qui vivent, selon eux, une injustice. Donc je pense que là, il y a quelque chose à faire. Il faut peut-être qu'il y ait une formation de nos forces de l'ordre. Quand ils sont au stade, il y a une attitude à avoir. On le voit souvent même sur le match des éléphants, quand un supporter descend, quand il veut aller voir un joueur, il se rit sur lui, il le tabasse. Je crois qu'il y a toute une procédure
pour ne pas envenimer les choses. Je pense que ce sont les choses à éviter. Troisième chose, j'ai eu peur sur ces images-là, j'ai eu peur pour le jeu de Tchologo. Parce que regardez les supporters de Marco qui sont sur la pelouse. Oui. Ils auraient pu porter main à ces joueurs-là. Et on aurait peut-être vécu un drame. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Dernière chose, mais pourquoi on n'utilise pas la VAR? Tout simplement. On l'avait annoncé en début de saison pour dire que sur des matchs vraiment difficiles, on allait utiliser. Mais la VAR n'y est pas. Malheureusement, je crois que c'est des choses qu'on peut éviter. Et je pense que la fédération, la ligue professionnelle devrait réfléchir par deux fois pour entourer ce genre de rencontres-là, pour mettre toutes les conditions, je vais dire. Voilà ce que j'avais à dire. Très bien, Kader. Donc, leader Tchologo, hein, le match qui a eu lieu ce week-end, l'arbitre et les supporters ont-ils gâché le match? Notez que le match a été interrompu. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99 ou bien vous avez la page Facebook de la 3. Noël Boli, on vous écoute. Oui, enfin, qu'est-ce que je peux dire, rajouter en plus de ce qu'ont déjà dit mes frères sur le plateau. On a tous vu le même match. Hein, je veux dire, on a été submergés par les décisions arbitrales. C'est vrai que le match avait très bien commencé avec deux oppositions de style. Hein. On a vu une équipe de leaders de Marcory qui posait le jeu. Qui jouait à une touche. Et puis l'autre équipe de Tchologo qui sautait un petit peu le milieu de terrain, qui sautait les lignes tout simplement. Hein. Mais c'était deux oppositions de style, mais qui avaient leur place dans ce match qui était en tout cas très épique au départ. Et puis est arrivé l'arbitre. En première mi-temps, j'ai envie de dire que bon, il était encore normal dans ses décisions. Mais en deuxième mi-temps, peut-être que c'est l'effet de la pluie, parce que la pluie est passée par là. L'effet de la pluie, ça l'a fait complètement disjoncter. C'est dommage, parce que l'année dernière, on a assisté à ce genre de situations qui ont été plus ou moins, qui ont mis en mal la Ligue professionnelle de football. Et je crois que là-dessus, ils ont été même très sévères. Hein, parce que, rappelez-vous, l'année dernière, il y avait des matchs interrompus ici et là pour des erreurs arbitrage. Enfin bref, et que cette année, on n'assistait plus à cela. Et là, patatrac, on revient sur un arbitre qui a pris vraiment des décisions qui ont surpris plus d'un. Pourquoi? Lui seul le sait, mais en tout cas, il faudra vraiment qu'il s'explique à un moment ou à un autre. Il n'a vraiment pas été à la hauteur. C'est dommage parce que c'était un match qui s'annonçait sous de meilleurs auspices, mais qui ont été complètement gâchés par ces décisions. Après, ça en est suivi ce qui s'en est suivi. Hein. C'est vrai que nous, on n'était pas au stade pour avoir le même témoignage qu'Ader quant aux forces de l'ordre, parce qu'on ne les a pas vus sur les images. Que Ballot aussi. Que Ballot aussi, hein, d'ailleurs. N'oubliez pas son long résumé. Que Ballot aussi. Non, mais c'est vrai que c'est un petit peu triste. C'est vrai que c'est un petit peu triste pour le football en général, parce qu'aujourd'hui, comme on dit, on se bat justement pour porter le football local à des hauteurs, pour faire en sorte que les supporters viennent au stade. Et quand on voit un arbitre qui prend de telles décisions, franchement, on se dit non, que le corps arbitrage a besoin encore de formation supplémentaire, parce que c'est pas possible qu'on puisse assister à de types de mésaventures. Et donc voilà. Maintenant, pour revenir aux supporters, effectivement, ils n'ont pas le droit d'envahir la pelouse, ils n'ont pas le droit, quel que soit ce qui se passe sur le terrain, ils n'ont pas ce droit-là, parce que là-dessus aussi, la Ligue a été très claire, et je pense que malheureusement, l'équipe des leaders risque d'être sanctionnée. Donc c'est vraiment pas glorieux, tout ça, c'est vraiment pas glorieux. Donc, et l'arbitre qui a été complètement à la rue dans son match, vraiment, je ne sais pas ce qu'on peut en dire, si ce n'est que j'espère qu'il y aura vraiment des grosses sanctions, et les supporters qui ont été complètement, quel que soit ce qui a mis le feu aux poudres, mais les supporters qui ont été complètement dépassés par les événements, ils ont envahi la pelouse, ils n'ont pas le droit de faire ça. Voilà, donc on assiste à une certaine forme de cacophonie qu'on espère ne plus revoir sur notre championnat de Ligue 2. Exactement. Nous avons un appelant, monsieur Niépré Benjamin, il nous appelle de Benjerville. Bonsoir, monsieur. Non, Gagnoa, précis. Ah, vous appelez de Gagnoa, d'accord, excusez-nous. Donc, M. Niépré Benjamin qui nous appelle de Gagnoa. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de la Grande Île. Bonsoir, chère Marie-Christine. Marie-Christine. Voilà. Je suis très heureux d'être vraiment à cette émission. On est ravis. Je salue tout le plateau. Bonsoir, monsieur. C'est des situations qu'on ne veut pas vivre en Côte d'Ivoire. Surtout parlant de l'arbitrage
Et c'est récurrent parce que chaque année, on parle d'arbitrage. Et pourquoi ce phénomène ressurgit? En tout cas, on ne comprend pas. Et donc, certainement, c'est la face cachée de plusieurs situations qui ressort aujourd'hui. Et donc, il faut qu'il y ait vraiment une décision qui puisse frapper les arbitres qui se mettent dans ces situations-là. Parce que tant qu'il n'y a pas de décision qui puisse frapper ces arbitres, ils vont toujours continuer à nous donner ces spectacles que nous ne voulons pas voir. Des supporters qui descendent sur un terrain, ça veut dire qu'ils sont un peu exacerbés par des comportements d'arbitrage. Et ça se voit toujours, mais aujourd'hui, ça a connu un certain niveau. Et donc, il faut éviter cela. Parce que des supporters, ils descendent sur un terrain, c'est pas bon. Alors, Marie-Christine. Oui, monsieur. Il faut dire que c'est un problème. Nous acheminons vers la fin des différents championnats. Alors, choisir les arbitres qui ont véritablement le niveau, mais qui ont ce mental et surtout qui ont cette philosophie d'arbitrer. Parce que arbitrer, c'est un sacerdoce. Exactement. Il ne faut pas venir faire il ne faut pas venir accompagner des équipes. Il faut faire le travail qu'il faut pour véritablement donner l'image, la vraie image de notre football ici en Côte d'Ivoire. Parce que nous avons des grands noms de footballeurs en Côte d'Ivoire. Exactement. Et ces footballeurs ont évolué, c'est vrai, souvent dans des situations difficiles. Pour terminer, M. Niepré. Voilà, je vais chuter pour dire que les arbitres qu'on choisit là, il faut qu'ils soient à une certaine hauteur. Très bien. Parce que c'est pas très bon de voir toujours ces genres de spectacles-là. On n'en a pas besoin parce que la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Merci beaucoup, M. Niepré Benjamin. Merci beaucoup. Voilà, il nous appelait de Gagnoa. Je précise, il l'appelait de Gagnoa. Leader Tchologo, l'arbitre des supporters ont-ils gâché le match? Oui, Noël. Ben, j'ai déjà parlé, si vous voulez, non, je peux vous avez rajouter fini, mais encore. je ne comprenais pas votre signe que vous faites sur le... Ah, pardon, non, je disais simplement, non, j'avais déjà fini, mais d'accord, ok, non, je ne veux plus que vous parliez. Je peux rajouter encore des choses. Non, je ne veux plus vous. Non, parce qu'après, c'est Balo qui va prendre la parole. Non, il ne prend plus, il a plus son temps de parole. Donc j'attends mon deuxième tour. Il ne peut plus parler encore. Bon, il y a d'autres personnes qui vont s'exprimer. Monsieur, ne vous inquiétez pas, il s'agit de nos reporters qui ont également recueilli les avis de quelques journalistes sportifs. On écoute. Monsieur Ali, l'arbitre de la rencontre n'a pas bien sifflé. Ça, il faut être clair. C'est celui-là même qui a gâché la partie. À plusieurs reprises, il avait plusieurs fautes sur le terrain. Et là, ce n'est pas sa première fois. Depuis l'année dernière, il y a plusieurs matchs où ce même arbitre a eu à faire des bêtises. Je prends par exemple le match de Iska Yakro. Il a terminé le match encore en courant. Cette saison, il a officié Iska C. Okorogo. Il a eu le même problème. Il a officié encore Oza COK à Okorogo. Il a eu encore des problèmes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ce arbitre siffle un match, il y a toujours une polémique à la fin de ce match. J'espère que la commission centrale des arbitres va prendre une mesure ferme contre cet arbitre. J'espère qu'il ne va plus arbitrer un match de Ligue 1. Concernant les supporters, c'est un acte à bannir dans un terrain de football. Ils n'ont pas le droit de descendre sur la pelouse ni de caillasser des cars. C'est les deux entités qui ont gâché le match. À commencer par l'homme à noir, l'arbitre, qui n'a pas bonne presse d'ailleurs, M. Ali Traoré. On connaît ses pratiques, c'est un récidiviste. On sait, on a tous en mémoire l'année dernière le fameux Iska Yamsokro. C'est un habitué des scandales. Donc, et il vient de confirmer à travers cet arbitrage catastrophique
catastrophique du match leader Tchologo. Vous avez tous vu. 12 minutes d'arrêt de jeu. On avait l'impression qu'il était en mission. Un premier penalty, un deuxième penalty très contestable. Et il fallait s'attendre aux conséquences. Les conséquences, c'est que les supporters sont descendus. Là aussi, c'est un acte regrettable, c'est un acte à condamner, mais c'est l'émotion. C'est l'émotion, ils en avaient marre. Ils en avaient marre de cet arbitrage scandaleux de M. Ali Traoré. Et ils sont descendus, c'est un acte à condamner. Je pense que ce sont ces genres d'images qu'on ne veut plus voir dans le football ivoirien. À l'évidence, pas les supporters. Les supporters ont réagi face à une circonstance. Alors donc, c'était dans leur plein droit, n'est-ce pas, de mener ou de faire démontrer leur mécontentement par la suite de ce que cet arbitre-là, qui est récidiviste notoire, on le sait, il a été à la base de pas mal de situations cruciaux, dont le match qui s'est passé la saison dernière, un match délicat entre Yamoussoukro FC et puis Iska, qui devait déterminer, n'est-ce pas, la montée en Ligue 1. Et ce même arbitre a récidivé justement lors de ce match US Tchologo et puis, comment on appelle ça, l'Espérance, je crois, Sporting Club de Makori. Donc cet arbitre-là, il est à banni, mais on remarque justement que cet arbitre continue d'officier les matchs de Ligue 2 à son corps défendant, et là, c'est pas bon pour la suite ou l'avenir du football ivoirien. Donc moi, je donne nécessairement carton blanc à chose, comme on appelle ça aux supporters. J'avais dit, ils sont dans les pleins droits. Voilà l'avis donc de quelques journalistes sportifs sur la question LGT de ce soir. Et puis, on a Bonaventure Kalou, oui, le président de la commission centrale des arbitres, qui a réagi sur ses réseaux sociaux après le match. Jean-Philippe en parlait, on va voir donc ses propos. Inacceptable, décevant et triste. Les responsabilités seront situées et les sanctions seront à la mesure des fautes. Voilà, Kader, vous comprenez donc les propos du président de la commission centrale des arbitres. Oui, forcément. Je crois que, comme Noël l'a dit, lui s'attendait à passer une saison tranquille. Et puis, Ali Traoré est intervenu, comme a dit Noël Boli. Non, je crois que je comprends sa déception parce que pendant de nombreuses années, absolument, de nombreuses années, il a été cloué au pilori. On avait dit qu'il n'avait pas le niveau pour être à ce poste-là. Et puis, bon, ils ont travaillé à, on va dire, assainir ce milieu-là et puis des choses comme ça. Mais heureusement, encore que la 3 a montré ce match, on imagine tous les faits d'arbitre, toutes les erreurs qui sont pas des erreurs. Oui. Non, je veux dire, toutes ces erreurs-là ça me sont commises sur tous les matchs de Ligue 2 qu'on ne voit pas. C'est là la difficulté. Aujourd'hui, la 3 nous a permis de voir ce match-là et de mettre au grand jour, on va dire, l'inspiration, je l'ai dit, diabolique, d'Ali Traoré. Malheureusement pour lui, je crois que tout le monde, il fait l'unanimité, tout le monde est unanime pour dire qu'il a fauté. Et ça, pour moi, comme on disait dans mon quartier, dans les sanctions, il faut prévoir la prison pour les arbitres. Oui. Bon. Une proposition. Vous savez aujourd'hui... c'est un cas de corruption. Vous savez aujourd'hui, le sport ivoirien est en train de basculer dans une nouvelle ère avec l'arrivée massive de certaines structures qui y mettent beaucoup d'argent, et notamment des structures de paris sportifs. Mais si cette rencontre est sur une ligne à paris sportif, ce qui s'est passé peut aller bien loin. Donc je pense que ce que Kader dit, on peut se retrouver au civil, on peut se retrouver au pénal. Les arbitres ne se rendent pas compte de la responsabilité qui leur incombe et qui est très grande. Vous savez, pour préparer un déplacement d'une équipe de Ligue 1, Ligue 2 pour aller jouer une telle rencontre, c'est pas moins de 1 ou 2 millions de francs CFA en frais d'hébergement, de déplacement, de nourriture et autres. Aujourd'hui, la majeure partie des clubs en Côte d'Ivoire sont financés par des individus. Et ces individus-là prennent leurs fonds sans même avoir une véritable lisibilité sur un retour sur investissement pour permettre au sport ivoirien de vivre. Et une tierce personne qui a un coup de sifflet, désignée par une commission, qui va se permettre de manière tendancieuse de choisir qui mérite par rapport à l'autre de se retrouver tout simplement au niveau supérieur, et ainsi de suite. Je pense qu'à un moment, il faut que ça change. Il faut tout simplement que chacun fasse appel à sa conscience et à sa responsabilité. Voilà pourquoi dans mes propos, je l'ai dit, pour moi, il n'y a pas dans cette histoire à sanctionner en dehors de l'arbitre. Il ne faut même pas qu'on cherche à mener une enquête pour savoir s'il était soudoyé, quelles sont les responsabilités au niveau de la fédération, si quelqu'un l'a envoyé ici même, il a mission. Il doit être sanctionné. Pour moi, comme l'a dit, je dirais, une certaine personne à l'époque, quand on vous envoie, il faut savoir vous envoyer. S'il n'a pas su s'envoyer, il doit assumer seul la sanction.
personne, tout simplement, ne lui a dit de siffler comme il a sifflé durant cette rencontre. Il faut qu'à un moment, ça s'arrête au niveau du championnat ivoirien. Il faut vraiment qu'on sente l'équité sportive, tout simplement prévaloir sur tout autre sentiment personnel des acteurs du sport ici. Alors finalement, messieurs, qu'est-ce que les tests de la Fédération ivoirienne de football indiquent en pareil cas, Mbalo? Oui, qu'il y aura des sanctions. Je pense que je ne vais pas m'avancer parce que je pense que les instances sont en train de réunir toutes les preuves. Oui. Donc, en tout cas, c'est clair qu'en cas d'envahissement justifié, parce qu'effectivement, c'est un envahissement injustifié de la pelouse avec de surcroît des jets de projectiles qui ont été jetés sur la pelouse déjà dès la 72e minute de jeu, avec la tension qui montait. Mais clairement, il y aura donc des sanctions sur, en tout cas, en fonction des responsabilités qui seront situées sur véritablement de l'envahissement du terrain. Sinon, les supporters n'ont pas le droit de le faire. Et ils avaient donc, surtout le staff se devait quand même s'ils ont essayé de calmer les supporters, se devait au maximum de faire passer le message pour qu'ils ne descendent pas sur la pelouse. Donc, partant de cet envahissement-là, sans doute qu'il y aura des sanctions, mais je vais être prudent et attendre le verdict des instances. Très bien. Noël, quelques informations sur ce que dit... Oui, enfin, c'est vrai que l'année dernière, avec le chef Magloire, oui. Il s'en souvient, hein, on était confrontés souvent dans des émissions de télévision à parler la plupart du temps des cas d'arbitrage. Donc, c'est des sujets qu'on maîtrise plus ou moins, hein, parce que l'année dernière, c'était fréquent. Il s'en souvient très bien, l'année dernière, c'était fréquent. Cette année, c'est un peu moins. Et puis là, badaboum, on tombe dessus. Alors, les tests sont très clairs là-dessus. Hein, les tests sont très clairs. Je pense que Bonaventure Kalou l'a dit, hein, ils vont mener une enquête, ils vont visualiser les images, hein, Dieu merci, il y a des images, et ils vont voir tout simplement dégager les responsabilités là où l'arbitre a vraiment fauté. Ça, c'est la première chose. Maintenant, pour l'envahissement de terrain, là-dessus aussi, les instances sont très claires. Je crois qu'ils ont été... ils ont même durci le ton là-dessus. Je pense que malheureusement, en tout cas, ce que les tests disent, si la responsabilité de l'équipe qui reçoit est engagée, et là, apparemment, c'est le cas, hein, ils auront sanction, quoi. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir match perdu. Donc, vous imaginez, déjà, ils ont été lésés par les décisions arbitrage, et puis en plus de ça, ils vont avoir un match perdu. Donc, c'est vraiment pas un week-end bénéfique pour eux. Et parce qu'il y a un outil qui permet aux équipes, justement, de revendiquer, lorsqu'il y a des décisions arbitrales contestables, ils peuvent poser des réserves. Et je pense que là, l'équipe de leader n'a pas eu recours à cet outil. Donc, normalement, il y aura donc des retombées. Bon, ces situations, est-ce que vous interpellent justement pour le choc ES Agboville, Africa Sport, dans l'autre poule? Ah oui, forcément. Je crois que bien avant même cette opposition-là, déjà, on en parlait pour voir est-ce que le match allait se jouer à Agboville. Voilà, il y a toute une polémique, hein, toute une série de polémiques qui est née de ce match-là. Donc, forcément, je crois que la Ligue professionnelle va prendre des dispositions spéciales pour ce match-là. De toute façon, quand l'Africa joue, il y a un dispositif spécial qui est mis en place au stade Robert Champlou. Et je pense que ce match face à l'US Agboville ne va pas déroger à la règle. Non, je pense que ce match-là va servir, encore une fois, malheureusement, d'exemple à la Ligue professionnelle pour prendre on va dire, les dispositions nécessaires. Parce que là, on parle de montée concernant l'Africa Sport d'Abidjan depuis 4 ans. Elle échoue à ce stade-là. Et donc, forcément, il y aura de la tension, forcément. Et donc, c'est à la Ligue professionnelle de prendre des mesures idoines pour éviter ce qu'on a vécu. Ce qu'on a vu le week-end dernier. Oui, Jean-Philippe. Concernant cette rencontre, ben, écoutez, c'est vrai que certaines langues, je dirais, attribuent à l'équipe d'Agboville un certain arbitrage maison, au vu du nombre de pénaltys que cette équipe-là glane à chacune de ses sorties. Mais bon, malheureusement, les images de ces rencontres ne nous parviennent que rarement. Maintenant, est-ce que pour cette rencontre spéciale, comme l'a dit Béni Kader, il y aurait une disposition particulière? On sait que Ebimpe, c'est à la porte d'Agboville. Peut-être ramener la rencontre du côté du grand stade d'Abidjan ou la ramener du côté du stade Champlou. Mais ça, il faudrait avoir l'accord de l'équipe qui reçoit avant de pouvoir déplacer cette opposition. Donc, il y a beaucoup de suspicions déjà autour de ce match. On espère que le cas école entre Leaders et Tchologo va permettre de rectifier énormément de dysfonctionnements, de défaillances, pour que jusqu'à la fin de la saison, au moins, à minima, on n'ait plus à revivre ce genre de
de tragédie qu'on a pu voir du côté du stade Robert Champoux de Marcory. Voilà, Ligue 2, leader Tchologo, l'arbitre et les supporters ont-ils gâché le match? L'avis du public sportif ivoirien sur la question LGT de ce soir. Ça, c'est la faute à monsieur l'arbitre. Parce que si un match est bien arbitré, les supporters, nous ne pouvons pas rentrer dans le stade. Nous partons au stade pour regarder le match. Et on dit toujours que l'arbitre est le seul maître du terrain. Donc s'il arbitre mal, ça fait que nous les supporters, ça nous met mal à l'aise parce que chaque supporter a son équipe. Maintenant, si moi je suis là, moi je vois que l'arbitre a sifflé mal contre mon équipe, c'est ce qui pousse les autres supporters à rentrer sur le terrain. Nous les supporters, quand on en est mal, on en est ras-le-bol, vraiment on n'arrive pas à se contrôler. C'est vrai qu'on a beaucoup, on peut dire à d'autres on ne rentre pas, mais vraiment, s'il y a une minorité d'hommes qui essaient de calmer les autres, mais si ceux qui sont en colère sont plus nombreux, vraiment on n'arrivera pas à contenir ceux qui sont en colère. D'abord, nous pensons que les arbitres doivent être véritablement formés. Voilà, il faut que les arbitres soient professionnels. Et puis d'un autre côté aussi, les supporters, véritablement, il faut qu'ils acceptent les décisions d'arbitre. Voilà. Si l'arbitre a fauté, il n'y a pas lieu de descendre sur le terrain. On observe et puis il y a des instances. Vous laissez courir ce qu'il y a et puis bon, après on va voir ce qu'il faut faire. Mais il n'a pas lieu de venir inquiéter les joueurs, les arbitres sur le terrain. Ce n'est pas très professionnel. Selon moi, c'est l'arbitre parce que c'est l'arbitre qui définit le jeu et qui siffle les foot. Selon moi, le jeu a été boycotté par l'arbitre. Parce que du fait que c'est l'arbitre qui siffle les foot, il peut prendre une équipe de façon favoritisme. Donc, selon moi, c'est l'arbitre. C'est les supporters qui ont gâché le match. Parce que l'arbitre était formé pour ça. L'arbitre était formé pour ça. Lui, il connaît les règles, il connaît les trucs. Donc, quand il voit, il sait comment réagir, il sait comment... Les supporters, ils n'ont pas été formés. Eux, ils se lèvent comme ça, ils contredisent les décisions de l'arbitre. Donc là, c'est un peu bizarre. C'est vrai que c'est un peu nuancé, mais pour moi, ma part, c'est les supporters qui ont gâché le match. Parce que quelle que soit la décision de l'arbitre, les supporters doivent suivre. Et puis les joueurs suivent ça d'abord même. Donc les supporters doivent suivre. Voilà, et puis ce qui va se passer maintenant va se passer après. Voilà, merci donc au public sportif ivoirien. Ligue 2, leader Tchologo, l'arbitre et les supporters ont-ils gâché le match? C'était la question LGT de ce soir pour l'actu. On va passer à LGT News et après on revient pour Saga des pros avec des news de nos internationaux. LGT News. LGT News. Sport paralympique pour démarrer les news. Un projet de reconversion mis sur pied bientôt. Le siège de la Fédération ivoirienne des sports paralympiques, Cisayo Pougon, a abrité vendredi dernier une séance de travail. Il s'agissait pour les participants venus des différentes ligues de prendre connaissance du projet de reconversion appelé l'école de la deuxième chance dans le sport. Une initiative du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage qui vise à offrir en parallèle au parcours des sportifs un cadre de réinsertion après leur carrière. Le projet a été présenté par Bakarine, inspecteur principal en éducation physique et sportive, et Nyangoran Brou, à la grande satisfaction du président de la Fédération ivoirienne des sports paralympiques, Trazier Pacom. Une signature de convention est d'ailleurs prévue. Elle permettra ainsi aux acteurs du monde paralympique de bénéficier d'une formation de 6 mois. L'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministre Kofi Nguessan, qui a choisi les personnes en situation de handicap. Et en tout cas, pour nous, c'est une très bonne chance jusqu'à se déplacer dans notre bureau pour venir nous expliquer cette alternative qui est offerte aux personnes en situation de handicap dans leur carrière sportive de vraiment s'insérer. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose de formidable, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, de comprendre que l'État de Côte d'Ivoire est toujours aux côtés de toute la population. Nous savons que la Convention 59 des Nations Unies est en marche parce que l'État de Côte d'Ivoire est respecté des droits de tous citoyens sur le territoire ivoirien. Karaté, Do Shitoryu, coupe du docteur Amadou Diomandé. 120 enfants font le show.
Le Casa des Deux Plateaux a vécu une ambiance particulière à l'occasion d'une compétition de karaté d'Oshitoryu, dotée de la coupe du docteur Amadou Diomandé et dédiée aux enfants de 4 à 17 ans. Les participants ont saisi cette aubaine pour faire montre de leur talent en kata. C'est le cas dans la catégorie des filles de 4 à 5 ans où Barry Adama a été étincelante. Mustapha Ouzeifa, chez les garçons, a dominé les débats. Tandis que chez les filles, âgées de 6 à 7 ans, Messou Raina s'est classée première. Quand Fofana Aminata, dans la catégorie filles de 8 à 9 ans, damait le pion à ses concurrentes. Idem pour Kwame Eden Ketia, chez les filles de 12 à 13 ans. Pour revenir à l'organisation de cette compétition, il faut dire que les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands pour offrir au public un spectacle de qualité, en espérant pérenniser ce tournoi. Par la grâce de Dieu, notre club a pu avoir des médailles. Il m'a dit de ne pas être effrayé, de ne pas y avoir peur. De regarder si mon adversaire n'a pas fait un kata vraiment élevé. Si c'est vraiment élevé, je peux faire élevé aussi. Mais si ce n'est pas trop élevé, là, je peux faire bas aussi. Pour la 5e édition, c'est une grande satisfaction. Pour la première fois, nous avons ouvert l'édition à d'autres écoles sœurs, notamment le Shotokan Ryu, le Wado Ryu et le Yosekan, en plus du Shitoryu. Et donc, nous avons assisté à vraiment des belles prestations de nos jeunes tireurs qui traduisent vraiment d'un bel avenir. Et donc, nous sortons satisfaits de cette compétition et nous exhortons tous les tireurs, tous les encadreurs, tous les maîtres de salle vraiment à redoubler d'efforts afin que soit amélioré le niveau technique. Basketball NBA. Cleveland écrase Miami et se rapproche des demi-finales de conférence des play-offs. C'est une véritable correction que les Cleveland Cavaliers ont administrée à Miami Heat lors du match 3 du premier tour des play-offs. Résultat des courses, 124 à 87. Cleveland est arrivé serein à Miami avec un avantage de 2 victoires à 0. Mais il vient d'agrandir la marge en triomphant largement des Floridiens sur leur parquet 3 à 0. Les protégés de Kenny Atkinson n'ont plus qu'à poursuivre sur leur lancée dans la nuit de ce lundi à mardi pour valider leur ticket et accéder aux demi-finales de conférence. Sauf cataclysme, ça devrait passer pour le leader à l'Est. Football à présent. Loza se dote d'un nouveau site internet. Loza a procédé vendredi dernier à la présentation officielle de son nouveau site internet. C'était à son siège à Abobo en présence de son président Hamza Gamal, des membres de l'administration et du staff technique. Ce site, présenté par les membres de la cellule de communication, marque le début d'une nouvelle ère pour cette équipe de Ligue 1 qui aspire à de bien meilleures ambitions. Les partenaires qui sont à l'étranger sont plus attirés par les sites. Pour nous, c'est un grand pas vers le progrès. Il y a toujours un départ à toute chose. Le site n'est pas lié à la Ligue 1, a expliqué Hamza Gamal au lancement de ce projet au moment où le championnat tire à sa fin. Pour lui, c'est un nouveau chapitre de l'histoire de son club qui s'ouvre avec ce site internet. C'est Voilà, de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct. Et bien sûr, maintenant, on s'intéresse aux nouvelles de nos internationaux. C'est dans Saga des Pros. On y va. De la saison. Voilà, alors on parle des performances de Sébastien Haller. Jean-Philippe, bon, finalement, est-ce qu'il a repris confiance en lui? Il retrouve ses sensations? C'est que de bonnes nouvelles actuellement. On attendait que ça puisse, je dirais, enchaîner les performances. Et il les enchaîne. On le sent beaucoup plus fluide, on le sent beaucoup plus rapide. Il y a certains éléments, certains indicateurs qui nous amenaient tout simplement à nous dire que physiquement, il était en train de petit à petit retrouver ses pleines capacités. Et là, depuis un certain moment, on le sent beaucoup plus combatif. Oui. On voit qu'il a marqué des buts à l'arraché, il a marqué des buts en renard de surface, il a marqué des buts de finesse. Et là, sur cette rencontre, on voit qu'il arrive à se démarquer
de son adversaire. Donc ce ne sont pas des buts de, excusez-moi le terme de raccro, ce sont des buts de véritables buteurs, de véritables attaquants. C'est vrai, ça arrive en fin de saison, mais ça laisse augurer quand même d'une saison prochaine avec beaucoup plus, je ne vais pas être de confiance, mais un allant pour le garçon qu'on pourrait retrouver dans ses meilleures dispositions. Moi, je suis déjà content parce que si on retrouve notre buteur à ce niveau-là, on a le tournoi du Canada qui arrive en juin. Oui, on pourrait récupérer Sébastien Haller en pleine position de ses capacités. Et puis, ça pourrait être un élément déterminant, bien évidemment, pour son avenir également en Europe, vu qu'il avait déjà dit cela dans une interview. L'aventure avec Dortmund, c'est quasiment terminé. Maintenant, on va voir la fin de la saison, le tournoi du Canada, et puis voir où est-ce qu'il posera ses valises la saison prochaine. Et puis une autre bonne nouvelle aussi, c'est Simon Adingra qui a repris du temps de jeu. Noël Boli. Oui, enfin Simon Adingra qui a repris du temps de jeu, c'est vrai que c'est un très bon joueur, il était un petit peu en difficulté là-bas à Brighton. Là, il a fait une très bonne entrée, même s'il a joué que 62 minutes. Mais c'est de très bon augure. Hein. Moi, c'est un garçon que j'apprécie énormément. C'est vrai qu'il était très court physiquement quand il venait ici en sélection, mais ça reste quand même un bon joueur. J'espère qu'on ne le fait pas jouer dans l'optique de le vendre, hein, parce que vous savez, les clubs, ils ont leur stratégie. Ouais, parce que c'est des malins quand même, les mecs. Donc, non, mais en tout cas, lui, il faut qu'il en profite, il faut qu'il prenne du plaisir, il faut qu'il s'éclate. Et puis, s'il y a possibilité qu'il s'en aille, parce que, bon, apparemment, ça ne colle pas trop bien en ce moment à Brighton, mais il faut qu'il s'éclate et pourquoi pas, s'il y a une ouverture, qu'il puisse partir. Mais en tout cas, là, pour l'instant, il prend vraiment du plaisir et c'est encore de bon augure pour le tournoi au mois de juin, hein, au Canada. Et puis voilà, quoi, on le retrouve petit. On a parlé de Mohamed Koné de Wycombe Wanderers, hein, que j'ai vu. Là aussi, je pense que c'est très intéressant. Il a terminé meilleur joueur de la saison. Donc, il pourrait éventuellement nous aider. On a parlé du fait qu'on doit avoir plusieurs alternatives en ce qui concerne l'équipe nationale, que tout le monde peut frapper à la porte. Et c'est très bien aussi de savoir que du côté de cette division anglaise, on a des joueurs aussi capables de pouvoir ratisser dans le milieu de terrain, de pouvoir apporter quelque chose offensivement à des équipes. Donc oui, moi je dirais que Emers Faye doit peut-être jeter un coup d'œil aussi pour multiplier ses options. Très bien, messieurs, la grande team de ce soir, c'est terminé. Merci beaucoup, amoureux du sport. Merci à vous. Merci Jean-Philippe. Merci à vous, Marie-Christine. Merci Noël Boli. Merci MCB. Merci Balo. Je vous en prie. Merci Kader Guilavogui. Merci Marie-Christine Beugri. Voilà. Décidément. Alias MCB. Tout simplement. Merci beaucoup, amoureux du sport. On devrait donc pris demain en direct sur la 3. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, c'est toujours du sport.